Comment atteindre le million avant sa retraite avec un salaire faible? C'est ce que Ronald Read a réussi à faire. Dans cette vidéo, on expliquera comment Ronald Read, qui travaillait dans un hôtel avec un salaire faible, a réussi à atteindre le million avant sa retraite. Atteindre le million avant sa retraite peut paraître irréaliste pour beaucoup de gens. Précisons qu'en France, le salaire moyen est de 29 088 euros net par an, soit 2 424 euros net mensuels. Mais cette moyenne est tirée vers le haut par un petit nombre de gros salaires. Donc, le salaire médian est plus représentatif que le salaire moyen. Le salaire médian est de 1 940 euros net par mois. Cela signifie que la moitié des Français gagnent moins que 1 940 euros et l'autre moitié gagne plus que 1 940 euros. Nous allons voir dans cette vidéo comment, avec un salaire médian de 1 940, est largement suffisant pour atteindre le million avant sa retraite. La clé, c'est la discipline, la patience et surtout avoir une stratégie optimisée sur le long terme. La stratégie optimisée se focalise sur 4 points. Votre capacité d'épargne. À noter que les Français épargnent en moyenne 15% de leur salaire par mois. Puis il y a le rendement que votre épargne peut générer. L'objectif est de retrouver des placements rémunérateurs avec un risque maîtrisé. 3. L'horizon de placement. Si vous avez 40 ans, vous avez moins de temps que quelqu'un qui commence dans la vie active. Du coup, vous devez avoir un effort supplémentaire d'épargne et d'investissement. Et 4. Réinvestissez ce que vous gagnez pour avoir des intérêts composés. Dans ce graphe-là, on voit la différence entre quelqu'un qui réinvestit ce qu'il gagne et quelqu'un qui ne le fait pas. Par exemple, si dans vos investissements, chaque année, vous gagnez 200 euros et ces 200 euros-là sont réinvestis au lieu de les utiliser ou de les épargner, votre investissement initial va augmenter. Du coup, le rendement va aussi augmenter. Et vous faites ça à chaque année pour avoir cet effet de boule de neige et du coup, cette croissance exponentielle qui est beaucoup plus importante que si vous ne réinvestissez pas du tout. Si vous tapez sur Google intérêt composé formule, vous allez trouver la formule qui va vous permettre de voir visuellement ce que vous pouvez cumuler grâce au réinvestissement. Voici le tableau qui nous montre le nombre d'années qu'il faut pour atteindre le million en fonction de la somme épargnée par mois et le pourcentage de rendement par plus le taux est haut, plus vous allez profiter des intérêts composés. On retrouve en vert tout ce qui est faisable avant la retraite. Par exemple, si vous épargnez et investissez 800 euros par mois avec un taux de rendement de 6%, vous allez pouvoir atteindre le million dans 33 ans et donc profiter de votre retraite sans devoir dépendre de l'État ou quoi que ce soit. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment obtenir des rendements de 6%, 7%, voire 8%. Il y a deux possibilités qui existent qu'on va décrire dans cette vidéo-là. La bourse et l'immobilier. Commençons par la bourse. La bourse est l'un des placements les plus rémunérateurs. Comme vous pouvez voir dans ce graphe-là, depuis sa création, l'indice français CAC 40 a un rendement annuel de 8% par an en moyenne. De même pour l'indice le plus connu au monde, le S&P 500, qui a un rendement de presque 12% depuis sa création en moyenne par an. On le voit aussi graphiquement que l'indice S&P 500 a une tendance haussière sur le long terme. La stratégie la plus simple et la plus efficace pour investir en bourse, c'est le Dollar Cost Averaging, qui est la stratégie où vous investissez chaque mois une somme prédéterminée pendant des années. Cette stratégie a été prouvée scientifiquement comme l'une des stratégies les plus rentables et surtout facile à implémenter. Passons maintenant au deuxième type d'investissement, l'investissement immobilier. On va s'intéresser aux placements qui demandent peu de gestion et surtout peu d'argent. Car on avait dit que dans cette vidéo, on allait voir comment investir en ayant un salaire dans la médiane de 1 940 euros. En effet, pour avoir des retours sur investissement, vous ne devez pas être rentier. Il y a d'autres stratégies plus faciles et avec moins d'argent en jeu. On va s'intéresser sur les SCPI et les crowdfunding de l'immobilier. Ici, on voit un graphe qui explique le fonctionnement d'une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Les investisseurs vont investir sur la société SCPI. Avec cet argent collecté, la société SCPI va gérer et obtenir de l'immobilier. Donc, la SCPI va toucher des loyers. Une partie de ces loyers-là va être redonnée aux investisseurs. Le rendement de ce type de placement varie entre 5 et 6%. Et vous ne devez pas investir un gros montant. Avec un salaire médian, c'est largement suffisant. L'autre type d'investissement dans l'immobilier est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est lorsqu'un constructeur fait appel à des investisseurs. Vous investissez sur le projet d'un constructeur. La construction va durer en moyenne 2 ans. Et une fois la construction est finie, vous allez recevoir votre investissement initial. Et en plus, vous allez gagner entre 8 et 10% d'intérêt. En conclusion, on a montré comment on peut obtenir le million avant sa retraite à 65 ans avec un salaire médian de 1 940 euros net par mois en épargnant et investissant son argent dans des placements rémunérateurs comme la bourse ou dans l'immobilier avec des rendements qui peuvent varier entre 6 et 10%. C'est largement suffisant, surtout lorsqu'on est discipliné et on a une vision long terme. Messieurs, dames, merci beaucoup et abonnez-vous.